Bonsoir à tous et bienvenue sur Mobility TV. Aujourd'hui, on vous présente la 10e édition du Move Lab, l'accélérateur de start-up lié à la mobilité. C'est la 10e édition et c'est même le 10e batch. On va vous expliquer ce qu'est que le batch du Move Lab. On en parle avec nos 4 invités. Gaëtan Sprenger, bonjour à vous. Bonjour. Directeur général de Bit2Link. Nous sommes également avec Jonathan Tuchban. Bonjour à vous. Bonjour. Pour présenter Roule, la complémentaire de votre auto, on en reparlera d'ailleurs. Nous sommes également avec David Schwartz. Bonjour à vous. Bonjour. PDG de VIA-ID. C'est VIA-ID qui a lancé avec Mobiliance le Move Lab justement au début. Et Mobiliance est représenté par son délégué général Xavier Oran. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Et bienvenue chez Mobility TV. On est ravis de vous accueillir tous ici. On va rappeler d'abord ce qu'est le Move Lab. Puisque vous ouvrez les candidatures, on a jusqu'au 14 décembre, je crois, pour inscrire sa candidature si on a une start-up liée à la mobilité. Concrètement, ça va être 6 mois d'accompagnement ? Concrètement, c'est 6 mois d'accompagnement qui est opéré par notre partenaire qui est VIA-ID, avec lequel nous avons cofondé il y a maintenant 5 ans, le temps passe très vite, ce programme tout à fait inédit en France, parce que Mobiliance et VIA-ID ont la responsabilité de ce qu'on appelle cette verticale au sein du plus grand accélérateur mondial qui est Station F. Et donc c'est une chance absolument fantastique pour la profession, pour l'ensemble des métiers que nous représentons avec nos partenaires, pour pouvoir finalement accélérer et faciliter les mutations qui sont à l'œuvre dans notre secteur. Et puis montrer, c'était le parti pris de départ, que dans cette période très particulière de l'histoire automobile et des mobilités, aucun acteur n'avait véritablement le monopole de l'innovation et que les services de l'automobile représentent précisément un potentiel, un gisement assez exceptionnel d'innovation et partant de création de valeur et évidemment d'emploi. Et après, il est vrai aussi que l'automobile a toujours été le moteur de la recherche et développement. C'est un tracteur. Donc ça, c'est le tracteur, la locomotive, on l'appelle comme on veut justement. Cet accompagnement, il va consister en quoi, tiens, pour une entreprise comme VIA-ID ? Alors, on n'est pas tout seul. Effectivement, on opère, nous, cet accélérateur avec maintenant 30 startups par an. On a commencé relativement humble et petit et on a quasiment triplé de taille depuis le démarrage. On propose à ces startups qui sont jeunes ou moins jeunes de se structurer. On les met en relation avec le reste de l'écosystème et notamment des partenaires et des industriels. Et ça, c'est assez unique. On est dans le collectif, ce qui n'est pas le cas de tous les accélérateurs. La troisième chose, c'est qu'on va les accompagner dans des levées de fonds, parce que la plupart d'entre elles vont rechercher les moyens. Évidemment. Pas toutes. Certaines sont autofinancées, mais la plupart ont quand même besoin de financement. Elles sont jeunes, elles innovent, elles prennent des risques. Elles ont besoin de financement, ou en tout cas, elles ont besoin de ressources. Donc, on va leur apporter des ressources. Elles sont souvent financières, mais ça peut être... Un réseau, une expertise, des ressources. Et on va leur donner de la visibilité. Elles sont à Station F déjà, c'est remarquable, et elles sont très visibles à Station F. Mais après, elles sont visibles chez Mobiliance, elles sont visibles auprès de nos partenaires. Et puis, on les rend très visibles sur Paris, sur la France, puisqu'on irrigue les territoires. On ne fait pas que de la start-up parisienne. D'ailleurs, en France, la plupart des start-up ne sont pas nécessairement à Paris. Elles sont même en dehors de Paris. Elles sont partout. Les meilleures sont partout. Et puis, on les emmène en Europe. Ça, c'est nouveau. Et on peut en reparler, on les emmène en Europe. Voilà. Donc, on leur amène tous ce portefeuille de services et de ressources. C'est la nouveauté de ce batch, justement. Alors, ça veut dire, je crois que vous me disiez, l'eau en anglais ? Alors, l'eau, effectivement, des badges, des promotions, aussi en bon français. Et quand on a démarré avec VIA-ID et les équipes de David, le premier batch, la première promotion, c'était quand même quelque chose de tout à fait aventureux. C'était les années héroïques. C'était très audacieux. Voilà. Le fait qu'une organisation, un mouvement d'entrepreneurs lance un accélérateur au sein de Station F, c'est quelque chose d'ailleurs qui n'a pas d'équivalent, et j'en suis personnellement très fier, non pas pour moi-même, c'est unique en Europe. Ou pour Mobiliance, mais c'est unique en Europe. Et je pense que la France, qui a ce génie très particulier de l'automobile et des mobilités, a une chance gigantesque qui est d'avoir une jeunesse particulièrement bien formée, et dans un secteur qui est en pleine ébullition. Et donc, ce sont autant d'excellents signaux pour pouvoir projeter un secteur vers l'avant, vers son futur, et de rendre un certain nombre de choses possibles. Je pense que c'est la responsabilité d'un mouvement patronal, parce que c'est clairement de la création de valeur, c'est la création de richesse. C'est le collectif dont parlait à l'instant David, il a parfaitement raison. Et puis c'est la régénération d'un secteur. On régénère et puis on ouvre un secteur, alors que la tentation aurait pu être exactement l'inverse, c'est-à-dire une forme de repli sur soi, alors que c'était exactement ce qu'il fallait faire. Je pense qu'il fallait s'ouvrir, se connecter vers cet écosystème, et puis favoriser, encore une fois, la création de richesse, la création de valeur, la création d'emplois dans notre propre secteur. Et puis au bout de 10 batchs, de 10 promotions,
c'est tout de même un peu plus de 70 startups qui ont été accélérées. Oui. C'est 100 millions d'euros de levée de fonds qui ont été considérable. mis, ce qui est quand même significatif. On a une idée d'ailleurs du nombre d'emplois représentés par ces différentes startups qui ont pu accélérer avec MoveLab? Certaines des startups qui ont été créées par nous aujourd'hui comptent jusqu'à 150 ou 200 salariés. Elles ont commencé à 3 ou 4 salariés aujourd'hui. Et elles travaillent avec les plus grands groupes de la profession, mais y compris avec l'artisanat automobile. C'est ça. Donc, comme le disait David, ce n'est pas que parisien et ce n'est pas que grand groupe. C'est tout le peuple de l'automobile, justement, en tout cas des professionnels. Dans toute sa diversité, le digital est quelque chose de transversal à toutes les tailles d'entreprise aujourd'hui, et c'est une de nos responsabilités, encore une fois, que de pouvoir l'accélérer. Juste un mot, Jean-Marie, parce que de manière complémentaire à ce que nous avons fait avec cette verticale au sein de Station F, nous avons créé une autre verticale, cette fois-ci au sein de Mobiliance, qui est la 19e branche. Aujourd'hui, on en a 20 parce que le rétrofit nous a également rejoint notre communauté patronale. Mais la 19e branche est ce qu'on a appelé l'Alliance des mobilités, qui est coprésidée par Julien Honard pour Klaxit et Thibaut Sarrazin pour Convoicar. Et on réunit aujourd'hui autour de nous 200 startups à peu près de référence en France et qui viennent participer directement à la gouvernance de Mobiliance. Donc, on est sur quelque chose de tout à fait cohérent et on a bien l'intention avec David et nos partenaires. Justement. Je remercie parce que c'est grâce à eux que les choses fonctionnent. On a bien l'intention d'accélérer. Les partenaires du MoveLab, on parlait du digital il y a un instant, ça a du sens évidemment pour une boîte comme B2Link. On pourrait en parler avec vous, Gaëtan Sprenger. Oui, effectivement. Alors, pour nous, on est un peu plus jeune dans le MoveLab que l'ensemble des 10 batchs. On en a vécu que 2 et on va bientôt attaquer le 3e. Ce qui est certain, c'est qu'on a beaucoup de partages avec eux, que ce soit des partages à la fois technologiques, c'est-à-dire qu'ils vont regarder un petit peu via nos outils. En fait, ça leur donne accès à une grosse partie des concessionnaires de France et aussi à l'international maintenant. Et tout le réseau de clients de B2Link. Exactement. Ce qui est considérable, en gros. Pour eux, oui, c'est un peu plus de 6500 concessions équipées. Donc oui, effectivement, pour eux, c'est une bonne manière d'accélérer. C'est un bon accélérateur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est sur le début d'une start-up, la clé, c'est effectivement le timing et d'être rapidement rentable et rapidement de prouver que son modèle existe et peut fonctionner. Donc ça, pour eux, c'est un vrai accélérateur. Et puis, il y a aussi le B2Link à 10 ans. Donc on n'est pas très vieux en termes d'entreprise. Et donc, on donne aussi l'expérience un petit peu des échéances qui vont se passer après le démarrage. Une fois qu'on a la bonne idée et qu'on arrive à l'exécuter et à en faire quelque chose, ça va être quoi les freins, ça va être quoi l'accélération possible, c'est quoi les enjeux pour eux. Au moment où B2Link n'est même pas arrivé dans sa phase d'adolescence. Exactement. C'est quand même assez spectaculaire. Il faudrait vous saluer. On en découvre aussi nous de notre côté, et puis c'est intéressant aussi d'être au cœur de cette effervescence qui est générée par Station F et par le MoveLab, où on voit des choses qui sont intéressantes pour nos clients aussi, et du coup qu'on intègre dans la plateforme. Donc, et quelle expérience ça apporte à une entreprise comme Roule, par exemple, de collaborer au MoveLab et de croiser d'autres jeunes pousses? Alors pour filer la métaphore, donc tu n'as pas fait ta crise d'adolescence. Encore. Nous, on vient de faire notre crise de la quarantaine. C'est ça. Chez Roule. Et du coup, ce qui est assez logique dans une crise de la quarantaine, c'est une forme de remise en question et de se demander un peu comment on peut préparer l'avenir. Est-ce qu'on est encore aux prises en phase avec le marché? En phase avec le marché, en phase avec ses clients, en phase avec ses mutations. Et chez nous, on attache beaucoup d'importance à l'innovation. Et donc, la raison pour laquelle, très naturellement, pour le coup, on a vu les 10 batchs. Ça fait 5 ans. On est très fiers d'être là depuis le début et de continuer avec vous. En fait, nous, on est d'abord venus chercher du challenge et une manière de réfléchir qui n'est pas celle d'une entreprise établie. Quand vous montez une start-up, vous prenez plus de risques. Vous travaillez forcément sur un marché émergent avec des barrières à l'entrée, des incertitudes. Et ça nous plaît bien chez Roule et on aime bien travailler sur des sujets un peu incertains avec les gens qui cassent les codes. Voilà, exactement. Et donc pour nous, c'était d'abord ça. C'était d'abord ce regard-là sur la mobilité. Qu'est-ce que ça vous a appris, par exemple, des choses que vous auriez faites différemment si vous n'aviez pas été en contact avec les start-upers que vous avez croisés? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces 5 années pour nous étaient des grosses années de mutation. Ceux qui nous connaissent un peu nous ont vu changer. On a beaucoup changé notre organisation. 2022 a marqué un tournant avec un nouveau nom, une nouvelle marque. Et de plus en plus, en fait, typiquement, ce qu'on voit beaucoup au MoveLab, c'est des entreprises de tech avec beaucoup d'informatique, des développeurs, des product managers et des équipes produits. Donc, je vais vous donner un exemple très concret de la manière dont on est organisé aujourd'hui. On est organisé en équipe produit. Vous n'avez pas l'informatique d'un côté qui bosse sur ses outils et le marketing de l'autre
qui bossent. Et du coup, chacun s'attend et finalement se tire la bourre. Voilà. Non, c'est une seule équipe où vous avez des product managers, des développeurs qui sont spécialisés sur une ligne de service ou une ligne d'activité. Et ça marche tout de suite mieux, c'est ce que vous constatez en tout cas. Ça marche beaucoup mieux et c'est beaucoup plus cohérent avec ce qui est devenu le monde du service, un monde où la tech est partout, sur tous les socles de service, que ce soit des socles traditionnels ou des choses plus modernes qu'on fait. On développe des applis mobiles qui n'existaient pas il y a 10 ans. Exactement. Voilà. Donc la révolution un peu sous vos yeux. David Schwartz, est-ce que toutes les startups qu'on accompagne dans le Move Lab, qui vont être accompagnées pendant 6 mois, seront des startups liées à la tech, ou il y en a par exemple qui sont sur des domaines plus traditionnels qu'on n'aurait pas imaginé Alors elles ont toutes un minimum de tech, parce que c'est ce qui va leur permettre à un moment donné d'être très innovantes, de contourner les barrières qu'il peut y avoir dans les services, dans la culture, etc. Maintenant, il y en a qui sont très low-tech, où la tech n'est pas le cœur de la start-up, qui vont être beaucoup plus dans le service. On a vu arriver il y a 10 ans l'essor du service d'un certain nombre de sujets de mobilité. Et là, depuis 5 ans, toutes ces start-up, elles ne font pas les barrières entre B2C, B2B, services, produits. Et au contraire, elles essaient de recréer des choses nouvelles. Elles créent des passerelles. Et au fond, la tech, c'est un moyen. Ce n'est pas une fin en soi pour certaines d'entre elles. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment tellement tech que elles vont se définir par leur tech, mais la plupart, elles vont d'abord se définir par un produit. C'est ça. Le produit au service duquel la tech se trouve. Et elles vont mettre de la tech derrière. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut remplir comme condition? On a jusqu'au 14 décembre, je crois, Xavier Oran, pour déposer sa candidature, pour être ensuite sélectionné, puis accompagné pendant 6 mois. Quelle case je dois cocher? Alors, je parle sous le contrôle du jury. Le jury sera souvent. Parce que le processus de décision est vraiment totalement collégial, totalement transparent, et on l'a voulu comme tel depuis le départ, avec des partenaires tels qu'effectivement Jonathan pour Roule qui nous font confiance depuis le début, et je les en remercie à nouveau. Et par conséquent, au niveau de Mobiliance et de Via ID, on fait vraiment en sorte d'agir de manière totalement ouverte avec l'ensemble des membres du jury. Donc, il y a une première étape de sélection qui se fait parce que de promotion en promotion, de batch en batch, on a entre 150 jusqu'à 200 candidatures au plus haut qui sont arrivées. Donc, on fait un premier écrémage qui est déjà très exigeant parce qu'on restreint ceux qui auront la possibilité de venir pitcher devant notre jury à une quinzaine, entre 10 et 15 startups, parce qu'on doit jouer avec des problématiques de sièges derrière dont on dispose au sein de Station F. Combien de sièges aujourd'hui à Station F? Combien de divisions, mon général? Il n'y a pas de la place 80. pour tout le monde. Voilà. Il y a quand même 80 places. Et c'est un programme qui a doublé de taille, effectivement, depuis les 18 derniers mois. Et on ne va pas s'arrêter là. Une forme de colonisation de la Station F par le secteur de l'automobile. Oui, parce que la mobilité, mais finalement, les problèmes énergétiques ou les problèmes de mobilité sont évidemment premiers aujourd'hui. On le voit bien, y compris avec des sujets comme les zones à faible émission. Donc chacun, pouvoir public comme acteur privé, nous sommes à la recherche de nouvelles solutions, que ce soit dans le domaine de la tech ou que ce soit dans le domaine des services de manière générale, et surtout de garantir la meilleure accessibilité du plus grand nombre de Français à des solutions, idéalement, les plus décarbonées. Donc vous voyez que le champ est très vaste, entre les trottinettes, les problèmes de batterie, jusqu'aux problématiques du dernier kilomètre. Exactement. Donc on ne s'interdit rien avec nos différentes équipes, et de penser la mobilité en 3 dimensions. J'ai eu la possibilité d'être en Corée la semaine dernière. En Corée, ils sont évidemment déjà sur les taxis volants et sur les... Bon, donc on est à 2 ans des Jeux Olympiques de Paris, une entreprise rêve de les mettre à disposition. Il faut casser les codes, et ce type de programme est là pour justement casser les codes, comme le disait Jonathan tout à fait bien tout à l'heure, et c'est ce que retrouve aussi Gaëtan, parce que le B2Link, on est exactement dans cette mission, pour filer une autre métaphore, de mettre aussi des différents acteurs en relation. Alors, comment ça se passe? Comment pour répondre, aller jusqu'au bout de la réponse par rapport aux choix que nous opérons ensemble? Je pense que ce qui fait réellement la différence, je vais enfoncer évidemment une porte ouverte, c'est la qualité de l'équipe. Oui. Il y a la qualité du projet, évidemment, s'il est, comme on dit, scalable ou non, son modèle économique, la robustesse de son modèle économique, bien entendu, mais à la fin des fins, c'est la qualité de l'équipe. Et sa solidité. Je dois dire que sur les 10 promotions qu'on a vues, on a souvent été estomaqués les uns et les autres par l'élan vital, l'énergie de 3, 4, 5 fondateurs au départ pour porter un projet. Et je pense que quand on a vu ça, ces jeunes-là ont tout fait sauf perdre leur temps. Ils ont été formés, ils ont été encadrés, ils ont été accompagnés. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Et 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 c'est
Et ils ont, en ce qui nous concerne, je pense que c'est la même chose. On a tout fait sauf perdre notre temps également. C'est une autre façon de voir et de penser la mobilité. Et ça, vous pouvez le constater aussi chez B2Link. On parlait de développement à de visibilité européenne grâce à cette nouvelle édition du Move Lab. Ça va se concrétiser comment ? Je pense que déjà dans le batch actuel, on a déjà des startups qui sont originaires d'autres pays et qui viennent postuler en France. Ça, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Et c'est vrai qu'il y a certains marchés sur lesquels nous, on commence déjà à avoir une belle présence auprès des concessionnaires. L'Espagne, par exemple, est un bon exemple. Et du coup, là, ça va être encore quelque chose sur lequel on pourra les aider. Maintenant, c'est intéressant de voir que des startups espagnoles ou allemandes s'intéressent à quelque chose marché, qui se passe à Station F à Paris. Est-ce que c'est la preuve que la France est en train de devenir moteur dans ce domaine-là ? Clairement. Je pense que sur la partie à l'échelle européenne, on est en avance sur les autres. Maintenant, on peut le dire. C'était déjà le cas il y a 4-5 ans. Ça aurait été peut-être audacieux et arrogant de le dire il y a 4-5 ans. Maintenant, on a le droit d'être arrogant. Non, mais sans arrogance aucune, on fait partie des 3-4 pays qui font l'avenir des mobilités en Europe. Exactement. Pas tout seul, mais on fait partie des 3 qui comptent. Qu'est-ce qui explique d'ailleurs le fait que la France que les entreprises françaises, je dis la France, vos entreprises, en tout cas cet écosystème, soit à ce point en pointe ? C'est une bonne question. Ouais. Ça mériterait une thèse. On n'a pas de pétrole, on passe notre temps à le dire. Alors pourquoi on a des idées ? Il y a une dynamique politique quand même. Il y a une dynamique politique, oui. Il y a eu des changements politiques, socioculturels aussi, qui font que des jeunes, des moins jeunes se lancent plus facilement. Ils font des allers-retours entre une entreprise et un projet personnel. On en directement en sortant d'école. Le capital investissement s'est structuré. Et après, il y a du financement les fonds de public, venture privé. capital. Il y a des fonds américains qui arrivent en Europe, qui investissent et qui prennent leur lait aussi. Ce qui signifie, et c'est important, qu'aujourd'hui, c'est plus facile de se lancer en France qu'il y a 10 ans ou 15 ans quand on vient avec une idée. Il n'y a aucun doute. Il y a aussi autre chose qui a changé. Alors, j'étais sur les bancs de l'école il y a un peu plus de 10 ans. Et ces 10 dernières années, en fait, ce qui s'est passé, c'est que être entrepreneur, c'est devenu un moteur pour beaucoup d'étudiants en école de commerce. Alors qu'avant, non. Ça, c'est une mutation des 10 dernières années. Les 10 d'avant, c'était traditionnellement la banque, le conseil, le marketing, voilà. Et ça a beaucoup changé. Et du coup, on a de plus en plus de jeunes entrepreneurs qui, dès la sortie de l'école, se lancent. On en voit dans les jurys. Ils sont jeunes, la moyenne d'âge est incroyablement jeune. Mais finalement, pour casser les codes avec un regard frais, ce n'est pas un handicap. Parce que ça enlève des barrières psychologiques qu'on a tous avec le temps. Et donc, ils sont crédibles et ils arrivent à lever des fonds et à faire de très belles choses derrière. Tiens, je vais vous proposer, comme on arrive au terme de cette table ronde, vous faites tous partie du jury, on va faire comme à la télévision. Tiens, en 2 phrases, qu'est-ce que vous allez à dire aux candidats putatifs ? Qu'il faut tenter l'expérience, qu'il faut venir effectivement avec... parce que le pitch est un exercice assez intéressant à faire. Ça dure 10 minutes d'explication, 10 minutes après de questions-réponses avec nous, qui sommes en plus très nombreux. C'est-à-dire que quand ils arrivent devant le jury, c'est vrai c'est assez impressionnant. C'est le grand oral. C'est le grand oral, exactement. Et il faut être assez précis dans ce qu'ils vont émettre. Mais c'est... Bien choisir le message à faire passer. Exactement. Jonathan ? Je rebondis sur le message à faire passer. Un peu comme quand on monte une boîte où il faut se mettre à la place des clients, là, il faut se mettre à la place du jury. Il nous arrive d'avoir une équipe hyper énergique. Alors, il faut savoir que ça dure une journée, c'est long, avec pas mal de projets qui s'enchaînent. Donc, l'énergie, c'est hyper important. Ils n'en manquent pas. Donc, normalement, c'est souvent au rendez-vous. Et comment ils se démarquent ? Mais il faut se mettre dans nos baskets pour comprendre le projet. Parfois, les équipes arrivent avec des sujets techniques... et c'est pas facile de rentrer dans un projet, ça dépend lequel, et puis ça dépend des métiers autour de la table. Certains vont rentrer facilement, d'autres non, parce qu'ils y connaissent moins à certains sujets. C'est logique. Donc, regarder le jury dans sa globalité, dans son individualité. Et mettez-vous à sa place. Mettez-vous à sa place, comme vous mettez à la place de vos clients, vous le faites très bien, pour pitcher de la bonne manière, pour qu'on comprenne. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour le faire. Et comment font-ils pour se démarquer si l'énergie déborde dans tous les secteurs ? En général, ils arrivent à se démarquer en nous disant clairement ce dont ils ont besoin. Et pour les meilleurs d'entre eux, en nous disant aussi ce qu'ils vont nous apporter. Ce qu'ils vont apporter aux autres startups qui vont partager 6 mois, et parfois des années, parce qu'ils se revoient derrière, et ce qu'ils vont apporter à nos partenaires ou à notre écosystème. Et qu'est-ce qu'ils doivent apporter à Mobiliance, par exemple ? Je rejoins tout à fait David dans sa réponse. Pour nous, en tout cas, c'est un élément différenciant. Lorsqu'on voit une équipe, un collectif se constituer et avoir réfléchi à ce qu'ils peuvent apporter,
à ce que nous leur proposons pour notre part. Donc ça, je pense que ça fait partie des éléments différenciants avec l'authenticité. Je pense que il faut Restez aborder les vous-même. choses avec beaucoup d'humilité. Restez vous-même. Inspirez confiance naturellement. Ils sont en pleine prise de risque. Et donc, le plus grand élément de différenciation, c'est l'authenticité entrepreneuriale, l'élan vital. Mais entreprenez toujours. En tout cas, merci à tous les quatre d'être venus nous présenter sur Mobility TV ce 10e batch du Move Lab. On le rappelle, 14 décembre. 14 décembre. Dernière ligne droite. Dernière ligne droite pour embarquer sur la 10e promotion au sein de Station F. Il n'y a que 80 places dans le navire, en tout cas, notez-le bien. Merci à vous, Gaëtan Sprenger, Jonathan Tuchban, David Schwartz et Xavier Oran. Et puis, merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux sur la chaîne YouTube de Mobility TV.